Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de protection énergétique. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il faut voir les choses en termes d'interaction. Que ce soit avec le monde physique, donc vos relations, ou avec le monde énergétique, la manière dont vous vous positionnez intérieurement va nécessairement impacter vos réactions, votre vie émotionnelle et vos prises de décision. En apprenant à vous positionner avec justesse dans vos relations humaines, de notre monde physique, cela va grandement améliorer la qualité de vos interactions avec l'énergétique et vous prémunir de certains désagréments, voire d'attaques éthériques. Donc le but de ce partage, c'est de vous aider à comprendre ce qui peut générer ces interactions indésirables. Je vous parle aussi des pratiques que j'ai mises en place pour moi et que je propose aussi à mes élèves afin de gagner en stabilité intérieure, de vous purifier et de vous protéger, et surtout aussi de ne pas laisser grandir en vous des fragilités qui deviendraient à terme des failles, des zones d'ancrage via lesquelles les attaques éthériques peuvent arriver. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne et aussi aux anciens qui sont toujours là et je vous en remercie. Et je me présente très brièvement, je m'appelle Lucie, je suis magnétiseuse près de Dijon, donc je reçois en séance individuelle de magnétisme et je fais aussi des formations pour vous apprendre à développer vos capacités énergétiques et à savoir en faire usage. Donc ça peut concerner le magnétisme, la clairvoyance et tout ce qui va toucher au domaine psycho-énergétique. Et toutes les activités, tout ce que je propose, je vous remets toujours ça en lien en description de toutes mes vidéos. La première chose à dire, c'est que gérer l'invisible, c'est gérer des interactions. Il y a des interactions qui peuvent être intentionnellement bienveillantes, mais qu'on va pas forcément bien vivre nous-mêmes. Il y a des interactions qui seront neutres, et pareil, on peut soit les vivre de manière positive, soit les vivre de manière désagréable, et des fois il y a des interactions, même si elles sont plus rares, mais elles existent quand même, il y a des interactions avec le subtil, l'invisible, qui peuvent être intentionnellement négatives, c'est-à-dire qui ne vont pas être dans notre intérêt personnel. Ce qui est important d'intégrer, c'est que la gestion de ces relations, de ces interactions avec l'invisible, ressemble, dans une certaine, limite, à la manière dont on gère nos interactions avec les humains physiques. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on est, très souvent confronté à des interactions qui sont indésirables ou que l'on va considérer comme indésirables ou comme pénibles ou comme difficiles à supporter. Et ce à quoi ça nous renvoie, c'est que dans ce monde d'humains, on peut prendre sa place. On peut prendre sa place, on peut s'établir en nous-mêmes, et conserver notre intégrité, rester en cohérence avec nos fonctionnements psychologiques profonds, et d'être dans cette justesse de je m'exprime depuis qui je suis, depuis ce que je sais faire, depuis comment je sais relationner, et ne pas se laisser happer dans la relation, et ne pas se quitter soi, ne pas s'abandonner soi pour rester, au contact de ce qui se passe en nous, et d'être dans cette immédiateté de sentir ce qui est juste ou pas pour nous dans les interactions, et donc de savoir des fois poser des limites, ou de recomprendre le cadre de la relation. Parce qu'évidemment, je parle pas forcément que de relations amicales, ou que de relations familiales ou conjugales, ça peut être des fois aussi des relations au travail. Donc c'est dans quel cadre, et donc dans quelle limite s'inscrit telle ou telle relation. Est-ce que au sein de ce cadre, je fais ma part, en tant qu'humain, en tant que dans le rôle que j'ai, que ce soit le rôle d'épouse, d'époux, de frère, de sœur, de mère, mais aussi en tant que rôle si je suis patron, si je suis salarié, si je suis prestataire, etc. Et ça invite aussi à des fois recreuser un peu cette histoire de rôle, parce que des fois on se dit oui, je suis dans mon rôle. Je vois la semaine dernière, j'avais une personne qui, par rapport à son rôle de sœur, avait réellement un rôle de mère en fait. Et du coup je l'ai, par rapport à tout ce qu'elle amenait dans l'échange et d'illustration de l'aide qu'elle apportait à ses frères et sœurs, je lui ai montré que en fait elle prenait trop en charge, comme on peut le faire des fois avec nos enfants quand ils sont pas encore en capacité de se porter eux-mêmes. Et donc être dans un rôle de sœur ou dans un rôle de frère, c'est pas faire la place de l'autre non plus. On peut être soutien, on peut accueillir, on peut être une oreille compatissante,
mais on va pas destituer l'autre de la charge des choses qu'il va avoir à faire en fait pour se restaurer, pour avancer, pour s'épanouir, pour prendre sa vie en main. Donc voilà, c'était un rappel que on a besoin justement de rester présent à soi, de prendre sa place en soi pour au mieux se positionner face aux autres. Et qu'est-ce qui va nous rester ? Eh bien, c'est la gestion de notre émotionnel. Parce que justement, ok, je prends ma place, mais je peux avoir un vécu au contact de telle ou telle personne qui fait que ça va pas être forcément agréable. Et là, ça va nous renvoyer eh bien notre capacité de nous recentrer, et voire de nous concentrer. Une des choses que j'ai déjà dit par rapport à la pratique de la concentration psychique, et par rapport à la pratique du magnétisme, c'est que un des objectifs qu'on peut avoir, c'est de rester recentré la majorité du temps. En tout cas, dans la plupart des situations de vie que l'on va avoir, que ce soit au travail, dans les transports, quand on fait les courses, rester recentré pour que notre système psychologique, mental, émotionnel, il y ait une certaine saisie intérieure, qui fait qu'il n'est pas en train d'être versatile et d'être, on va dire, malléable par l'extérieur, par les différentes interactions, et qu'on ait quand même un minimum de saisie intérieure de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est important de comprendre que le recentrage, le nourrir, le cultiver, l'apprendre, le renouveler dans tout ce que l'on va faire au quotidien, c'est important. Et bien sûr, dans nos temps de vrai repos, de sieste, de sommeil, bien évidemment, on laisse le recentrage de côté. On peut pas dormir et être recentré. Mais c'est simplement de créer cette habitude-là, cette discipline même, j'ai envie de dire. Et toutes les fois que vous vous rendez compte que vous n'êtes plus recentré, ça va aussi vous amener au fait que vous n'êtes plus présent en fait. Donc la présence à soi et le recentrage sont intimement liés. Donc quand vous êtes recentré, c'est déjà que vous avez un système mental émotionnel qui est moins flottant et qui est un peu moins réactif. Parce qu'en fait c'est ça qui va se passer. C'est dans quelle mesure on va se mettre à réagir à ce qui se passe, et plus on va réagir fort, plus derrière va falloir gérer la charge émotionnelle qui a été suscitée par cette réaction. Donc quand on est recentré et qu'il se passe une petite chose à l'extérieur qui va générer une petite émotion, il suffira de se concentrer juste un petit peu pour dissiper l'émotion, pour passer dessus, que ça nous glisse dessus, et on retourne à ce qu'on faisait et on n'en fait pas cas, et puis voilà. Par contre, voilà, plus la charge émotionnelle est forte, plus la réactivité est forte, plus ça va nous demander un effort de concentration. Et c'est là où, eh bien, le recentrage ne va pas suffire, mais comme on sera déjà un peu recentré, on aura moins d'efforts à faire que si on n'était pas du tout recentré. Donc quand on vit quelque chose d'assez intense, on fait de son mieux, on fait de son mieux pour rester recentré déjà, et pour ensuite voir, eh bien, si on prend un temps pour soi, on va aux toilettes, si on est dans un espace public, voilà, on n'est pas obligé de s'exposer en mode concentration, on se replie dans sa chambre, on se trouve un espace où on peut être avec soi-même, et on fait l'effort de se concentrer. Plus vite on va enclencher ça, et moins on va laisser s'installer la charge émotionnelle qui est en train, en fait, c'est un peu comme une sorte de brûlure. Quand on se brûle, plus vite on agit, même sans parler de couper le feu, etc., plus vite on va traiter la brûlure, se passer le bras sous l'eau, etc., et moins on va laisser cette brûlure s'expanser et cuire les chairs. Donc la charge émotionnelle, plus vite on va se concentrer pour ne pas laisser notre système psychologique être ébranlé, et moins en fait cette charge va avoir de profondeur d'impact à l'intérieur de nous. Donc ça va être une chose importante. Parce que ce qui va, eh bien, nous intéresser par rapport à l'invisible, eh bien, c'est notre gestion de l'émotionnel. Puisque c'est quelque chose qui va nous rendre plus appétissants, on va dire. Pour certains êtres dans le subtil, c'est vraiment, eh bien, notre vie émotionnelle. Alors, surtout, faut bien comprendre ce que je dis. Je suis pas en train de dire qu'il faut zéro vie émotionnelle. Par contre, c'est tout ce qui est émotions qui sont dans l'intensité, qui sont réellement là à revoir. Parce que quand on est même, par exemple, dans la recherche d'interactions sociales, festives, de divertissement, où on sent qu'il y a une joie, mais c'est même plus une joie, c'est une sorte même de stress pour l'organisme, tellement ça peut être une joie consumante de l'intérieur. On sent que ça réveille une sorte de feu, et ça peut même créer une sorte d'inflammation à l'intérieur du corps, et même au niveau de la psyché, et il y a quelque chose de trop en fait.
Donc on a le droit d'être profondément joyeux pour partager l'annonce de quelqu'un qui va se marier, ou même pour notre propre mariage, ou la naissance d'un enfant, une très bonne nouvelle dans la famille, ou pour soi-même, une promotion au travail, enfin voilà, on a pleinement le droit de se réjouir. Et après, c'est de savoir dans quelle mesure vous restez maître, entre guillemets, de vos émotions. Si la joie, elle se manifeste et qu'en fait, vous sentez qu'elle monte, et que vous n'avez absolument pas la main dessus, c'est le moment de vous dire, attends, c'est ma joie, je suis moi, et ma joie, je peux la faire redescendre un peu. C'est un peu comme la montgolfière, voilà, c'est vous qui gérez l'air chaud, l'air froid, et ne laissez pas les joies monter jusqu'à crever le plafond. Parce que ça, en fait, c'est clairement une sorte de signal énergétique qui est envoyé dans l'invisible, et vous devenez à ce moment-là, surtout quand ça se répète, vous devenez à ce moment-là, une cible potentielle. Donc là, je parle des émotions positives parce que c'est important, parce qu'il n'y a pas que les émotions négatives qui sont à gérer, il y a aussi les émotions positives. Tout comme le fait, par exemple, de certaines, j'ai envie de dire, je vais mettre ça dans l'eau des addictions, mais voilà, on peut nuancer à l'intérieur, mais quand on est dans la surconsommation même de séries télé, de jeux, etc., si on est dans une sorte de petite ou grande frénésie intérieure, une sorte d'appétence, de soif, et à un moment donné, il faut de nous-mêmes dire, ok, là je pose, j'arrête, toujours en fait dans cet esprit que ne pas vous laisser mener par le bout de vos émotions, mais de savoir en fait dans quelle mesure c'est toujours vous qui guidez en fait votre véhicule, votre psyché. Ça c'est vraiment important. La gestion émotionnelle, donc ça va aussi s'appliquer aux émotions négatives, la tristesse, les peurs et la colère. Et donc je répète, on n'est pas dans une vie sans émotion, parce que par exemple si votre enfant, ou si votre conjoint, ou si un ami, quelqu'un voilà, qui vous est proche, ou même moins proche, fait quelque chose qui est profondément irrespectueux à votre égard. En fonction de votre paramétrage de votre vécu, ça peut déclencher de la peur, ça peut déclencher de la tristesse, ça peut déclencher de la colère. En général, le manque de respect va déclencher de la colère, mais peu importe. Ici, c'est de dire que c'est normal d'être réactivé, des fois, par rapport à notre vécu, par rapport aux blessures qu'on a pu avoir dans le passé, par rapport à ce qu'on considérait de la relation. Ça nous ramène aussi à une certaine lucidité, où est-ce qu'on en est nous, et aussi où est-ce qu'il en est le monde aujourd'hui, et les gens aussi dans leur comportement, leurs attitudes. Voilà, de savoir que on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc on va avoir des réactions émotionnelles. Tant que ces réactions émotionnelles, elles sont appropriées, c'est-à-dire en cohérence avec ce qui s'est passé dans la relation, eh bien, ça veut dire que c'est une bonne émotion. Que ce soit de la colère, de la peur ou autre, c'est une bonne émotion. Parce que quand même, notre émotionnel, ça nous sert un peu de boussole, surtout par rapport aux liens en relation qu'on peut tisser avec le monde. J'éprouve de la joie, c'est que l'interaction m'est bénéfique, a priori, et en tout cas m'apporte quelque chose de positif. Si j'ai de la peur, c'est qu'il y a un danger, donc ça m'alerte, ça me réveille, ça me rehausse dans ma vigilance. Donc ça veut dire que je vais devoir faire des actions pour me protéger, soit combattre, soit fuir, etc. Ensuite, la tristesse, c'est quand on a subi une perte. Donc c'est normal d'éprouver de la tristesse si on a perdu quelqu'un, si on a perdu un objet qui nous était cher, si on a perdu un travail, voilà. À partir du moment où on a une perte, après tout dépend de l'attachement, et ça c'est tout le travail, après tout le processus de deuil qu'on va avoir à faire. Mais c'est normal d'éprouver ces émotions, et la colère, la colère, elle est là pour nous dire qu'il y a eu manque de respect, qu'il y a eu potentiellement aussi perte de notre intégrité, qu'on a été altéré, et qu'en fait, la colère vient nous indiquer qu'il faut, se réparer, et on a besoin, de poser des actions, de soi à soi, ou des fois de recaler, de replacer certaines personnes à leur juste place, justement, pour qu'on arrête de nous marcher sur les pieds. Donc, l'émotionnel, c'est un peu une boussole, mais on ne peut pas ne se servir que de cette boussole-là. Après, il faut amener le repositionnement avec nos réflexions rationnelles, d'essayer d'être le plus lucide possible et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux remanier, qu'est-ce que je peux revoir en moi, qu'est-ce que je peux revoir dans la relation. Et en général, du coup, quand on pose les actions, on va avoir un apaisement émotionnel. On va être proactif, on va, dans cette proactivité, prendre soin de nous, et c'est ce qui va venir réguler aussi l'émotion. Donc d'une certaine manière,
Et là, je suis encore du coup sur les relations physiques, mais vous allez voir que ça va impacter les relations avec l'invisible, puisque la gestion émotionnelle est importante. J'ai des émotions liées à mes interactions. Tant que l'émotionnel réagit de manière appropriée, que c'est en cohérence, eh bien l'émotion, je vais déjà quand même me recentrer. Si l'émotion est trop perturbatrice, au point que je ne peux même pas en comprendre le message, que je ne peux même pas la recontextualiser dans ce qui se passe, eh ben ça veut dire que déjà j'ai besoin de me recentrer, de me concentrer à minima pour modérer l'émotion, ne pas me laisser emporter dedans comme une sorte de tourbillon infernal que je ne maîtrise plus, une spirale descendante ou une spirale ascendante. Donc ça va être de, ok, comment je peux faire pour revenir à un peu plus de clarté, moins de trouble en fait dans ma psyché, dans ma psychologie, et donc amener du recentrage et de la concentration. Quand j'ai un état un peu plus calme avec moi-même, toujours avec, c'est possible encore d'avoir, bien comme en périphérie cette émotion, mais on est déjà plus calme. On va dire la tête froide pour pouvoir évaluer la situation et se dire ok, je repasse en revue ce qui s'est passé, est-ce que mon action, est-ce que mes paroles étaient ok, est-ce qu'elles étaient justes, est-ce qu'elles étaient en cohérence, ce qu'a fait l'autre, voilà. De tout réévaluer et de se replacer, de se remettre en question si c'est à faire, ou alors de considérer, voilà, c'est en fait l'autre qui est en tort à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a des nuances de tort, des torts partagés. Donc ça, on a besoin d'avoir la tête froide pour ça, d'où le fait de se concentrer pour la saisir fortement, pour stabiliser fortement sa psychologie. Et du coup, le fait de pouvoir mener une réflexion juste va nous aider ensuite à poser des actions, des décisions, des prises de positionnement qui soient justes pour nous. Donc c'est pour ça que d'être présent à soi, à la base, c'est important, parce que ça nous permet de nous connecter plus facilement à nos besoins et de savoir ce qui est juste pour nous. Et dans cette justesse d'être réaliste par rapport à l'état de ce monde, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qui va nous aider, in fine, à se réparer, ou à se remodérer si on était parti dans des joies extrêmes, et de prendre soin de nous et d'avoir une saine gestion et une saine vie émotionnelle. Quand on fait ça, on n'est clairement pas un candidat intéressant pour le subtil. C'est important de l'intégrer. Donc plus on a une vie émotionnelle bien gérée, et c'est pas parce que un coup vous êtes sorti de vos gonds, vous êtes mis en colère, jusqu'à hurler, à en perdre la voix, que c'est foutu pour foutu. Faut aussi se foutre la paix entre guillemets et accepter qu'on est en apprentissage. Donc on n'est pas des humains parfaits, loin de là. Justement, on a cette imperfection et on est en recherche de perfectionnement. Et être en recherche de perfectionnement, ça veut pas dire qu'on va réussir tout de suite maintenant à être parfait. Donc c'est vraiment d'apprendre à se foutre la paix par rapport à cette recherche d'idéal, d'absolu, de perfection. On est en apprentissage, et tant qu'on se maintient dans cette recherche d'apprentissage, c'est que c'est bon. C'est bon, voilà. Mais par contre, si on s'abandonne et qu'on se laisse aller, etc., forcément, on ne pourra pas avancer par rapport à ce qu'on aimerait avancer. Cette saine gestion de l'émotionnel, c'est ce qui va nous aider aussi à être au mieux en plein contact de soi-même, de poser les bonnes paroles la plupart du temps, les bonnes actions, de s'orienter vers les projets qui nous correspondent, et donc finalement, de venir limiter certaines négligences dans les relations, certaines maladresses, et ce qui fait que la vie, avec son lot d'interactions hasardeuses, imprévisibles, on aura juste celle-là en fait. On ne va pas en créer d'autres supplémentaires, et on ne va pas attirer à nous des êtres dans le subtil qui sont intéressés. Alors on va dire que il y a une sorte de sport dans l'invisible, c'est comment est-ce qu'ils peuvent manier ou influencer certains humains. C'est un peu un jeu, mais vous comprendrez qu'en fait c'est un jeu aussi qui est tout à fait humain. Il y a des gens qui adorent manipuler les autres, qui adorent voir, tiens là je vais le titiller, là je vais lui sortir telle petite vanne pour le faire sortir de ses gonds parce que justement, etc. Il y a des êtres dans l'invisible qui font ça aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous savez déjà gérer les interactions qui sont, en apprentissage de gestion des interactions qui sont pénibles dans votre entourage, dans vos relations physiques, ça va faire que, d'emblée, tout le menu fretin, j'ai envie de dire, de l'invisible, vous ne serez même pas concerné par ces êtres-là. Parce que clairement, dans l'invisible, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie-là, en fait, elle est décrétée par la puissance psychique de ces êtres.
Donc, c'est comme dans notre société à nous, les grands puissants de ce monde, eh bien, ils ne se comptent pas par millions, voilà. Eh bien, dans l'invisible, c'est pareil. Ceux qui se comptent par millions dans l'invisible, eh bien, ce sont des petits êtres éthériques, on va dire petits par rapport à leur niveau de puissance, eh bien, qui ont un niveau de puissance, en fait, à peine plus élevé sur le plan psychique, à peine plus élevé que nous, les humains. Ils ont de naissance, un petit peu plus de puissance psychique que nous, parce que le fait d'avoir un cerveau éthérique, nous on a un cerveau physique, le fait d'avoir un cerveau éthérique fait que ce cerveau éthérique a un meilleur fonctionnement psychique, psychologique et un peu plus de puissance psycho-énergétique de base. Donc c'est juste ça qui leur donne, on va dire, un petit avantage sur nous. Par contre, ça leur demande énormément de temps, énormément d'efforts, pour venir à bout d'un humain, c'est-à-dire pour l'affaiblir psychiquement, pour réussir à le manipuler. Donc si en fait vous êtes dans cette discipline, j'ai envie de dire, de prendre soin de vous recentrer, d'apprendre à faire l'effort de vous concentrer, même si c'est dur, même si ça n'a pas marché, mais au moins vous avez mobilisé votre volonté dans ce sens, et ça veut dire que vous n'êtes pas en roue libre et que vous ne laissez pas la vie vous agiter comme une marionnette ou comme une girouette avec le vent. Et forcément, ces millions de menus frettins dans l'éthérique ne vont pas vous choisir parce que c'est déjà dur pour eux en fait. Donc ce qui va venir déjà plus vous embêter, c'est des êtres potentiellement, on va dire, mais il y en a beaucoup moins déjà, ce sont des êtres dans l'éthérique qui ont un peu plus encore de puissance psychique, voire aussi magnétique, et là qui peuvent des fois, mais ça va leur prendre aussi du temps, c'est pas juste hop, du premier coup, qui vont venir nous attaquer. Donc des fois, on peut sentir qu'on est comme, j'ai envie de dire, étrangement irritable et que ça n'a rien à voir avec notre environnement, que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans notre vie. Dans ces cas-là, quand on a des sortes d'émotions qui n'ont rien à voir, on peut suspecter une éventuelle interaction indésirable avec l'invisible. Mais avant de conclure que c'est forcément un être éthérique, faut se reposer la question si vraiment on n'a pas enfoui en nous quelque chose qui était inconfortable, est-ce qu'on n'a pas été dans le déni de quelque chose. Et aussi, des fois, ce qui se passe, c'est que, donc avant de considérer que c'est un être éthérique qui nous en veut, des fois c'est dans notre entourage, ça peut être le subconscient d'une personne de notre entourage qui vient nous rendre visite, parce que c'est une personne qui est jalouse, parce que c'est une personne qui est morte d'inquiétude en permanence, mais à un niveau vraiment plus. Et en fait, ça va venir peser sur notre champ de vie. Donc le subconscient d'un humain physique incarné, donc votre voisin qui n'en peut plus, vous gariez votre voiture toujours au mauvais endroit pour lui, ou un collègue de travail qui vous envie parce que vous avez potentiellement le poste auquel il aspirait, même des fois une copine qui est pas très au clair entre pourquoi elle est copine ou copain avec vous, et peut-être parce qu'en fait vous avez des choses dans votre personnalité qu'elle aimerait avoir, etc. Bon bref. Donc souvent les jaloux, leur subconscient va venir, non pas vraiment de leur propre chef, c'est même pas la personne qui est en train de se dire tiens, mon subconscient va aller lui rendre visite et lui pourrir la vie. Non, des fois c'est simplement que le subconscient, il exécute ce sur quoi le conscient de la personne est porté en permanence au niveau de l'attention. Donc quand on est sans cesse omnibulé par quelqu'un, vous pouvez quand même être rassuré qu'à un moment donné, le subconscient, il va venir voir c'est qui ce quelqu'un qui nous omnibule comme ça. Et des fois, eh bien, comme le subconscient a ce rôle de protecteur, ce rôle d'allié, quand le subconscient d'un jaloux vient nous voir, ça va être un peu pour défendre les intérêts de la personne en question. Donc c'est « mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça ?» et du coup, il va un peu nous agacer, nous titiller. Et des fois, ce qu'on peut ressentir comme interférence, c'est tout simplement le subconscient de cette personne. Donc, on va renettoyer notre champ de vie, on va remettre de la lumière en soi et tout autour de nous, et on va, entre guillemets, déphaser tout être ou tout subconscient qui serait venu nous visiter. Pour finir, parce qu'on peut toujours dire que voilà, oui, mais les êtres vraiment très puissants, les êtres dans l'éthérique, en fait, ils viennent pas. C'est les grands chefs.
ils n'ont pas eu le temps, ils ont des grands projets. Donc en fait, c'est, imaginez les grands patrons de succursales, ils délèguent aux managers, et les managers, après, ils délèguent aux salariés. Nous, la plupart du temps, on a affaire à des salariés qui ont très peu de puissance psychique, et si vous apprenez justement cette saine gestion de votre émotionnel, eh bien ça va largement suffire à ne pas leur donner envie de venir vous voir parce que c'est trop de travail pour eux. Après, les managers dans l'éthérique, eux, ils ont un peu plus de pouvoir, mais ça va quand même leur demander du temps. Donc si, eh bien, vous continuez de prendre soin de vous, eh bien ça va vous permettre, ça va vous immuniser en fait. Après, j'ai envie de dire, c'est comme une douche. La douche ultime où on est ultimement propre, ça n'existe pas. On est obligé de prendre soin de notre hygiène émotionnelle et énergétique. Donc ça implique de prendre le temps de faire des pratiques énergétiques purifiantes, fortifiantes, qui permettent de se décharger de nos agrégats émotionnels ou énergétiques, et aussi de ramener un état de centrage et de lumière en soi. On va dire la fréquence, ça va dépendre de vous. Ça peut être une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, ou quand vous en ressentez le besoin, ou des fois ça peut être une fois par jour si vous êtes dans une sorte de phase très perturbante pour vous et que, on va dire, ça vous rassure de faire la pratique, ça vous consolide. Et bien dans ces cas-là, vous le ferez par exemple 1 fois par jour, ou 2 fois, 2-3 fois dans la semaine. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans l'hygiène énergétique et émotionnelle à avoir, il y a aussi le travail de la respiration bio-énergisante. Parce que cette respiration-là, en fait, elle décrasse la matrice énergétique et ça décrasse le système émotionnel, ça déleste le corps, en fait, des miasmes déjà. Donc les miasmes, c'est les déchets énergétiques que le corps va produire naturellement du fait de vivre. Ça va décrasser, purger votre système énergétique des charges émotionnelles qui seraient restées logées. Parce qu'on va dire, quand on a une émotion forte sur le coup, elle est collante, mais elle est encore délogeable. Et si on a des vieilles choses, des vieilles charges émotionnelles qu'on n'a jamais évacuées, ça finit par un peu comme se fossiliser, ça devient très très dur dans la matrice, et c'est un peu plus dur à déloger. Donc le fait d'avoir régulièrement d'utiliser cette respiration bioénergisante, ça va vous aider. Donc cette hygiène énergétique avec la respiration bioénergisante, ça va faire que en vous, il n'y aura pas de point d'ancrage entre guillemets pour des attaques éthériques. Si vous êtes relativement clean, il n'y a pas de zone de faiblesse. Et l'exemple que je vais donner, c'est que si vous avez une plaie au niveau de votre peau, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne la désinfectez pas, et si vous laissez ça à l'air comme ça, et que vous faites pas attention à ce que vous faites, que vous continuez à faire du jardin, etc., que vous mettez les mains n'importe où, que vous manquez d'hygiène physique, vous risquez en fait que la plaie s'infecte. Donc ici c'est pareil. Si on a des plaies, entre guillemets, dans la matrice énergétique, on va dire des zones qui sont fragilisées, parce qu'il n'y a pas vraiment de plaies dans la matrice énergétique. S'il y a des zones qui sont fragilisées, qui sont alourdies dans la matrice énergétique, et qu'on ne prend pas le temps de temps en temps de faire cette douche de respiration bioénergisante, eh bien ça va devenir des points d'ancrage pour de potentielles attaques éthériques, donc liées à l'invisible. Et donc on a besoin aussi de temps en temps de se nettoyer en profondeur avec cette respiration pour évacuer le plus gros en tout cas, et puis après avec le temps et selon notre rythme, avec la fréquence que l'on peut, eh bien on prendra soin de continuer de faire ce travail de purge là. Et après, eh bien ça veut dire que cette hygiène énergétique, plus une saine gestion de notre émotionnel, plus le fait d'apprendre à rester recentré le plus possible, ça va faire que, franchement, on est immunisé contre des attaques éthériques. Vraiment, on est immunisé. Et après, bien sûr, il faut pas laisser son petit yo-yo dans la tête nous faire un scénario mental catastrophique. Donc là, du coup, on se recentre. Et c'est pas parce que il y a eu une sorte de brise énergétique qui nous a fait des chatouillis sur le visage qu'il faut s'inquiéter tout de suite de se dire « Ah ça y est, il y a une attaque, etc. » ou « Je suis parasité ». Non, il y a pas mal d'interactions énergétiques, et quand on a beaucoup de ressentis énergétiques dans son corps, tout peut devenir potentiellement anxiogène. Donc quand ça nous fait ça, le mieux c'est en fait d'arrêter de chercher à ressentir dans son corps.
parce que il y a un moment donné, on risque de sérieusement se prendre la tête avec ça. Et moi, j'avais une personne qui était venue au cabinet parce que justement, elle pensait qu'elle était constamment parasitée, etc. Et en fait, elle ne faisait que sentir toute la richesse d'activité énergétique dans sa matrice énergétique. Parce qu'elle sentait des trucs qui faisaient comme des blob-blob doux. Elle sentait des trucs qui tournaient, des courants, des frissons, des vagues, elle sentait plein de trucs et en fait elle était complètement alarmée. Et en fait le travail ça a été comme de la redensifier pour qu'elle arrête de sentir trop sa matrice énergétique. Donc c'est là où des fois la recherche de vouloir ressentir à tout prix l'énergétique comme pour se conforter sur le fait que oui ça existe bien, des fois faut apprendre à mettre le haut là et se dire ok, ça fait partie de ma matrice énergétique. Et c'est pas parce que vous avez un insecte qui vous a couru sur le visage ou sur la peau que vous êtes contaminé. Non, il y a juste des fois des trucs qui se promènent et qui restent pas. Il peut y avoir des courants, quand on est dans un lieu, il peut y avoir des courants telluriques, sentir des fois la présence d'une zone d'eau souterraine, d'un puits, ça va nous faire des sensations bizarres dans le corps. Donc il faut pas tout mélanger, et le mieux c'est de revenir le plus possible dans le réel physique, et des fois ça peut faire du bien de se désintéresser de l'énergétique. Mais si vous faites le choix de poursuivre dans l'énergétique, eh bien dans ces cas-là, si vous voulez le vivre de manière plus sereine, eh bien moi je vous propose d'intégrer une routine ou des pratiques pour vous purifier et vous protéger. Donc il y a 3 pratiques que je peux vous conseiller et que je propose déjà à mes élèves dans les cours du mardi soir. Et donc si ces pratiques vous intéressent, vous pourrez regarder le lien que je vous ai mis en description de ce contenu si vous voulez les acheter. Donc on a déjà parlé de la pratique de la respiration bioénergisante qui permet de faire un nettoyage profond de votre matrice énergétique et qui évite à votre matrice de se fragiliser lorsque persistent en vous certains miasmes ou certaines charges énergétiques ou émotionnelles. Je vous disais que ça faisait des sortes d'ancrage magnétique qui pouvaient du coup être un point d'entrée pour certains parasites, pour certaines attaques qui émanent de l'invisible. Et au tout début de ce podcast, je vous parlais de présence à soi. Ça, c'est quelque chose de vraiment important dans les interactions à l'autre. Prendre sa place, c'est quelque chose qui est pas du tout inné, et se sentir incarné jusqu'au bout de son corps, jusqu'au bout de sa psyché non plus. Donc c'est un apprentissage de venir à notre contact avec lucidité, sérénité, avec accueil. Lorsqu'on accède de plus en plus à cette qualité de recentrage en soi, car la présence à soi en fait c'est du recentrage, mais ici dans une forme très qualitative plus qu'énergétique. C'est venir s'habiter chaleureusement dans tout son corps, dans tout son esprit humain. Bien sûr, ça n'empêchera pas de se sentir imparfait, et ça ne viendra pas faire disparaître nos défauts comme par enchantement, mais au moins on sait ce qui existe en nous, et on sait ce que les interactions avec les autres vont générer en nous dans cet aspect immédiat. Donc c'est le point de départ pour prendre des décisions et redéfinir notre relation à nous, déjà dans un premier temps. Est-ce que l'on souhaite faire évoluer, faire grandir en nous, et forcément, ça va amener à ajuster notre positionnement dans la relation à l'autre. Donc cette pratique de présence à soi, elle va nous aider à rester en lien avec nous-mêmes, tout en restant présent, de venir au contact de l'autre pour créer un lien. Cette histoire de lien, elle est importante en fait. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de ce lien, et malheureusement, il y a une sorte de grande confusion dans nos modes relationnels, où on croit que être soi-même est pas forcément suffisant, qu'on doit s'adapter, qu'on doit se modifier, pour créer justement un lien, une sorte de pont avec l'autre. Donc on va se mouler sur l'autre, on risque de se laisser happer par l'autre, ou on risque aussi de se faire happer par nos propres programmes intérieurs, parce qu'on a peur de manquer, d'être rejeté, ou de ne pas être reconnu à notre juste valeur. Il y a tellement de choses qui peuvent venir altérer notre authenticité dans la relation. Mais ce dont on a besoin, c'est de savoir rester soi-même, dans notre différence, parce qu'on est forcément différent de notre voisin, de notre copain, de notre famille. Donc c'est de savoir rester dans notre authentique différence, tout en apprenant à créer un lien, et que l'autre aussi puisse sentir ce lien avec vous. Parce que quand on s'altère dans la création de ce lien, ça nous laisse un goût amer, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas posé, qui est pas juste, qui est pas bien assis, stabilisé en soi. Donc pour ça, on a besoin de pratiquer cet état de présence à soi, qui est donc une forme d'ancrage, mais ici quelque chose de qualitatif qui va venir vous remplir de l'intérieur. Le but, c'est vraiment de rester dans cette relation de respect envers soi-même et de bienveillance envers soi-même pour ensuite poser ce même respect, cette même bienveillance dans la relation qu'on va avoir avec l'autre. Donc cette pratique, moi je l'ai intitulée « Je prends ma place
et je m'incarne. La troisième et dernière pratique que je peux vous proposer, elle est pleinement énergétique, mais elle va avoir aussi un travail un peu qualitatif, et surtout en fait elle va être un peu une sorte de combinaison, elle va venir compléter les deux premières. Déjà en venant fortifier en vous votre capacité de recentrage, de concentration, je rappelle que la concentration, c'est ce qui donne vraiment une assise et une stabilité dans votre système psychologique et surtout émotionnel. Donc ça va vous aider, de toute façon, à une meilleure saisie, une meilleure gestion de votre vie émotionnelle. Donc cette pratique, elle va venir vous aider à fortifier votre capacité de recentrage et de concentration. Ça vient fortifier aussi cette dimension de complétude intérieure, parce que du coup, vous allez travailler à venir créer une intense lumière qui vous remplit pleinement, et ça va venir se coupler avec ce même geste intérieur que vous allez faire dans l'autre pratique de présence à vous, où vous êtes tellement rempli de vous-même que rien d'autre ne peut venir pénétrer votre système énergétique. Et dans cette plénitude intérieure, eh bien c'est là où vous posez cette lumière. Et c'est une lumière qui non seulement vous nourrit, vous remplit, mais elle vient forcément faire un travail de purification, elle vient aussi dissoudre des nœuds, des tensions, des miasmes, elle vient aussi chasser, expulser hors de votre proximité, eh bien toute interaction énergétique qui serait non favorable, qui serait indésirable. Parce qu'en fait le but c'est de vous remplir tellement intensément de lumière que non seulement vous êtes totalement rempli, nourri, épuré j'ai envie de dire, et cette lumière eh bien elle va se propager autour de vous, elle va venir vous envelopper, elle va venir se rayonner dans tout votre champ de vie, et c'est ça qui va permettre de faire un reset énergétique où tout ce qui est éthérique, de nature invisible, néfaste autour de vous, va perdre prise et ne pourra plus rester dans votre proximité. Et cette pratique, je l'ai appelée « Je suis lumière totale ». Parce qu'en plus, ça vous permet de faire un travail d'affirmation intérieure pour venir, eh bien, quelque part vous identifier à cette vibration de lumière et à la faire vivre, à la faire pulser, à la faire donc vibrer au-dedans de vous, et que cette vibration de lumière, eh bien, son message, eh bien, soit plus fort que les messages, eh bien, de lourdeur, de stress, de tension, et que ça vienne aussi donc rehausser vibratoirement votre champ énergétique. Donc j'apprécie vraiment ces trois pratiques parce qu'elles sont complémentaires. Celle de la présence à soi, ça vient nourrir quelque chose en nous. Ça vient nous remplir de cette présence chaleureuse, j'ai même envie de dire moelleuse à notre égard, et quelque chose en nous qui gagne en consistance, en densité, en stabilité profonde. Et aussi subtil que cela puisse paraître là d'en parler, quand on le vit, eh bien, on sent qu'il y a vraiment quelque chose en nous qui se pose et qui vient se sécuriser profondément. Et quand on touche à ça, quand on goûte à ça, on comprend que quand on est pleinement en soi et soi, eh bien en fait, on est en sécurité et l'autre ne représente plus une forme de danger. On comprend qu'il y a des différences avec cet autre dans la relation, mais que cette différence, elle n'est pas forcément un danger et elle n'est pas forcément problématique. C'est parce que justement on essaye des fois tellement de s'adapter par rapport aux autres qu'on s'oublie soi-même, et c'est ça qui vient nous déstabiliser et qui vient nous rendre un peu transparents et qui vient nous rendre bien malléables, modifiables, j'ai envie de dire basculables, où on perd notre assise, on perd notre alignement, qu'on perd notre équilibre. Donc vraiment, de venir se densifier en soi, de cette manière qualitative, c'est ce qui nous donne plus d'assises, et c'est ce qui va aussi nous apprendre peu à peu à nous faire confiance. Et les deux autres pratiques qui sont, on va dire, plus énergétiques, ça permet de faire un travail déjà mécanique avec la respiration bioénergisante. Donc vous verrez, c'est une respiration qui est demandante sur un plan physique. Il faut vraiment consentir à respirer donc par la bouche avec une amplitude respiratoire la plus profonde, la plus ample possible, et avec un rythme soutenu. Donc c'est vrai que c'est exigeant, donc ça ce sera en fonction de vos capacités respiratoires bien évidemment. Et donc je le redis, la dernière, celle-ci, elle allie un peu l'énergétique et le qualitatif, et ça permet de clôturer le travail de purification, de renforcement, de consolidation et de protection. Donc si ces pratiques vous intéressent, vous savez que le lien est en description de ce contenu, je vous laisse regarder ça dans ma boutique en ligne. Et en tout cas, si vous êtes encore avec moi, je vous en remercie beaucoup, et si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez mettre un pouce levé, partager ce podcast aux personnes que ça peut intéresser, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous souhaitez être informé des prochaines vidéos ou podcasts, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications.
Et pensez aussi à me mettre un petit mot en commentaire, ça m'intéresse de savoir si ce format un peu podcast vous aimez bien, ou si vous préférez quand même le format vidéo. En tout cas, je vous souhaite un bon approfondissement de tout ce qui a été partagé dans ce contenu, et une belle découverte des pratiques si elles vous intéressent. En tout cas, belle relation à vous et aux autres, je vous dis à très bientôt.